Bonjour YouTube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder la finale de la Ligue des Champions. J'avais fait une vidéo sur la finale de l'Europa League. Et bah naturellement on va aborder cette affiche de Ligue des Champions qui oppose l'inévitable Real Madrid face au très surprenant Borussia Dortmund. Avant que la vidéo commence, je me permets de vous rappeler, si jamais vous voulez soutenir le travail que je peux faire ici, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça booste en fait l'algorithme. Et ça permet potentiellement de faire découvrir la chaîne à de nouvelles belles âmes qui elles-mêmes peut-être s'abonneront. Donc voilà, je tiens à le rappeler et puis un grand merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce, je vous saoule pas trop longtemps, c'est parti pour la vidéo. Donc cette finale, venons-y. On a sur le papier une affiche qui peut sembler relativement déséquilibrée, mais ça on le sait depuis le tirage des quarts de finale. Puisque on avait d'un côté du tableau les 4 meilleures équipes, face à l'autre côté du tableau les 4 moins bonnes. Je dis ça avec tout le respect possible, hein. Enfin ceux qui savent pas, moi je suis supporter du PSG, donc je nous inclus parmi ces 4 moins bonnes équipes. Mais en revanche, quelque chose qui me semble intéressant, justement en tant que supporter du PSG de souligner, c'est que je pense que le Borussia Dortmund a plus de clés en main que le PSG, puisque le PSG était l'autre adversaire possible, pour battre le Real Madrid. Est-ce que ça fait de les favoris? Absolument pas. Mais il y a des trucs très intéressants qui, je pense, encore une fois, je pense que si le PSG était passé, on aurait eu moins de chances de voir un vainqueur différent que le Real Madrid. Je vais vous expliquer pourquoi. Après la confrontation entre le PSG et Dortmund, on a longtemps entendu parler de chance. Ou alors de malchance. Le PSG touche les montants, Dortmund aurait dû encaisser bien plus de buts, blablabla, vous voyez où je veux en venir. Je me suis constamment opposée à cette vision des choses, parce que pour moi, la chance ou la malchance, du côté du PSG par exemple, on va parler de malchance, c'est quand, d'habitude, t'es une équipe efficace offensivement, et que d'un coup, sur un match, tu prends tous les montants, t'as un gardien en face qui fait un match de folie, t'y arrives pas. Voilà, mais c'est un match en particulier. Le PSG traîne ce problème depuis très longtemps, vraiment trop longtemps. C'est pas la première fois qu'on voit un PSG qui tire, qui prend les montants, qui prend les montants. Le PSG n'a pas été malchanceux. Et c'est la même réflexion du côté du Borussia Dortmund. Eux n'ont pas été chanceux. À noter avant de rentrer dans les chiffres, parce que pour dire ça, je me base sur des chiffres, je les tire de The Athletic. Si jamais vous voulez retrouver sur quoi je me base, ça vient de là. Et donc, en rentrant dans les chiffres, selon eux, sur les 12 matchs du Borussia Dortmund en Ligue des Champions, les Allemands auraient dû encaisser 22,92 buts. Donc là, je vous parle des XG, hein. Bien sûr, il n'y a pas de 0,92 dans le football, donc on va dire 23, parce qu'on est quand même très très proche des 23. Donc sur ces 23 buts qu'ils auraient dû encaisser selon les expected goals, ils n'en ont encaissé que 9. On va même aller plus loin. Sur leurs 12 matchs joués, il y en a 7 où ils auraient dû encaisser plus d'un but supplémentaire. C'est juste énorme. Vraiment, on ne se rend pas compte, c'est plus de la moitié des matchs où ils auraient dû encaisser un but de plus. Les joueurs du Borussia Dortmund sont des spécialistes de faire déjouer leurs adversaires et de les frustrer. Et ce qui rend, à mon sens, ce match tellement intéressant avec le Real Madrid, c'est que eux aussi. Alors dans un style différent, bien sûr, parce que statistiquement, le Real Madrid n'est pas aussi frustrant pour les adversaires que le Borussia, mais là où le Real fait vraiment quelque chose de très fort, ben c'est sur le terrain, sur les choses qu'on peut pas forcément quantifier, du moins pas avec des stats qui sont relativement superficielles. Peut-être avec des stats plus poussées, moi j'ai pas forcément la capacité d'aller bien au-delà, mais ils ont une capacité vraiment incroyable quand tu regardes les matchs, à endormir leur adversaire et à rendre les temps forts de leur adversaire assez neutres, assez décevants au final, alors que tu mets leurs adversaires face à une autre équipe, ils vont avoir des temps forts, ils vont être dangereux. Mais face au Real Madrid, je te dis pas qu'ils ont zéro occasion du match, mais bon, tu te dis, ça ronronne, ils arrivent à installer ce faux rythme-là, et par la suite de ce faux rythme-là, lancer une contre-attaque en jeu direct létale, et aller droit au but, quoi. On va quand même parler chiffres très rapidement pour le Real, pour pouvoir comparer les mêmes données qu'avec le Borussia. Donc sur les 12 matchs joués par le Real Madrid, ils auraient dû encaisser 15 buts. Ils en ont encaissé 15. Voilà, simple et efficace. Ils ont quand même 3 matchs sur leurs 12 où ils auraient dû encaisser un but de plus, donc encore une fois, assez intéressant. Si je pense à vous le mettre, je vous mettrai une capture d'écran du tableau que j'ai réalisé avec ces chiffres. Je me suis un petit peu emmerdée à comparer les chiffres pour le Borussia, pour le PSG et pour Dortmund. Et c'est là-dessus, dans l'intro, où je vous disais, je pense que le Borussia Dortmund a plus d'armes pour battre le Real. C'est parce que
Peut-être que statistiquement le Real est un petit peu moins intéressant que Dortmund, même si sur le terrain c'est une autre histoire, mais quand on compare ces deux équipes face au PSG, ah ça en dit très très long, hein. Ça en dit très très long. Donc si j'y pense, je vous mettrai ce petit tableau là. Mais donc quoi qu'il arrive, au final, on remarque que de leur côté, du Real Madrid bien sûr, les choses s'équilibrent un petit peu plus quand même que pour le Borussia Dortmund. Alors, vite fait, après avoir abordé la défense, on va aborder l'attaque et surtout la réussite en attaque. Donc le Borussia Dortmund aurait dû marquer 14,47 buts et en a marqué 18, donc bien sûr plus de buts que ce qu'il n'aurait dû. Du côté du Real Madrid, ils auraient dû en marquer 24 et en ont marqué 26. Cependant, ce qui est intéressant à noter, c'est que le Borussia Dortmund a joué 2 matchs où ils ont marqué au moins un but de plus que ce qu'ils n'auraient dû. Et là où ça devient intéressant, c'est que le Real Madrid, de leur côté, en ont joué 4. Donc le Real Madrid a plus souvent plus marqué que ce qu'il n'aurait dû. Alors encore une fois, je le répète, hein, pour ceux qui peut-être découvriront la chaîne avec cette vidéo, les XG, ce n'est pas une vérité absolue, hein. Bien évidemment, on est sur des statistiques qui sont là pour dégager une tendance. Du moins, je pense que c'est comme ça que c'est intéressant de les utiliser. Et la tendance que personnellement j'en dégage, c'est que premièrement, le Borussia Dortmund a bien plus d'armes en main pour battre le Real que ce qu'on peut penser, mais surtout que le côté vraiment très intéressant, la grande force du Real Madrid ne réside pas dans ses stats brutes, mais surtout dans ce qu'on voit sur le terrain et dans leur côté clutch des stats. Quand on regarde leurs stats, le côté clutch qu'ils ont. Parce qu'ils ont peut-être pas empêché autant de buts que le Borussia Dortmund, mais quand il fallait le faire, ils l'ont fait. Quand il a fallu aller marquer 2 buts dans les derniers instants face au Bayern Munich, ils l'ont fait. Quand il a fallu contenir un City surarmé en attaque pour les emmener jusqu'au tir au but chez eux, ils l'ont fait. Et j'ai un peu peur qu'au final, ils arrivent toujours à le faire. Alors bien sûr, quand je dis j'ai un peu peur, c'est pour le Borussia, pour la belle histoire du Borussia. Moi, je serais neutre pour cette finale. Il y a une partie de moi, en toute sincérité, qui sera peut-être un petit peu plus côté Dortmund pour Marco Reus. Toni Kroos, on lui souhaite bien évidemment bon vent, un très grand joueur, mais il les a déjà eu, les Ligues des Champions. Mais bon, j'ai rien contre le Real, et en soi, si le Real gagne, juste ça prouvera à quel point ils ont une maîtrise absolue sur cette compétition, pardon. On le dit année après année, on le redit, et la phrase, elle devient de plus en plus vraie, mais le Real Madrid en Ligue des Champions a une expérience qu'absolument personne d'autre n'a. Et personne d'autre n'aura avant un long moment. Donc, on sait qu'en LDC, cette expérience, elle est extrêmement importante. Elle fait pas tout, certes, mais elle a une part importante à jouer dans la physionomie des rencontres. C'est pour ça que j'avais misé sur le Bayern Munich face à Arsenal, et c'est pour ça, à mon sens, entre autres, que le Real Madrid est favori face au Borussia Dortmund. La dimension mentale d'une affiche, particulièrement dans ces compétitions, elle n'est pas à sous-estimer, et malheureusement pour les Allemands, cet aspect de la rencontre a un favori qui est juste écrasant, et c'est le Real Madrid. Maintenant, dans le foot, il y a les favoris et il y a les vainqueurs, et parfois on sait très bien que c'est pas les mêmes. Et de mon côté, je pense que la clé du match résidera dans 2 facteurs. Le premier, ce sera la capacité de Dortmund à faire abstraction de l'enjeu et de l'expérience du Real Madrid. Ne surtout pas rentrer dans cette rencontre avec une espèce d'intimidation vis-à-vis du Real. Ne surtout pas laisser le Real percevoir une quelconque faiblesse, quand bien même elle serait là. Parce que vous pouvez être sûr qu'ils sauront la surexploiter. Le deuxième facteur, à mon sens, ce sera quelle équipe saura le mieux gérer ses temps forts. Parce que les temps faibles, on sait que les 2 équipes savent très bien les gérer, c'est même une spécialité. Alors bien sûr, sur un match, on n'est pas à l'abri qu'une équipe fasse une dinguerie, bien évidemment. Mais en règle absolue, voilà, ils savent le faire. Donc comment est-ce que, et surtout quelle équipe va le mieux gérer ces temps forts qui vont être clés dans cette rencontre? Un autre point intéressant également, qui aura le ballon? On sait que le Real Madrid a tendance à vouloir laisser la balle pour exploiter le jeu de transition, mais c'était aussi le cas du Borussia Dortmund. Donc, est-ce qu'ils vont rentrer dans le piège d'accepter que le Real Madrid leur laisse la balle et de devoir prendre le jeu à leur compte? En toute sincérité, à mon sens, ce serait une erreur. On sait que c'est offrir au Real Madrid la possibilité de jouer de la manière dont ils veulent. Sachant que le Real part, quoi qu'il arrive, favori, j'aurais tendance à dire, allez coco, créez le jeu, allez-y. Alors quoi qu'il arrive, au coup de sifflet final, nous aurons une belle histoire. J'en parlais tout à l'heure, mais ce sera le dernier match de Toni Kroos avec le Real Madrid, lui qui aura marqué l'histoire de ce club pendant 10 ans.
Il prendra sa retraite après l'Euro, il nous restera encore quelques matchs pour pouvoir apprécier Toni Kroos, je sais pas combien, on verra. Mais en tout cas, du côté du Real Madrid, ce sera son dernier. Ce sera également le dernier match de Marco Reus au Borussia Dortmund, lui qui était revenu en 2012 dans son club formateur. Malgré les blessures, il aura laissé une trace indélébile du côté de Dortmund. Lui n'a pas annoncé sa retraite, on ne sait pas ce qu'il fera l'an prochain. Peut-être un retour dans son ancien club, le Borussia Mönchengladbach. Mais quoi qu'il en soit, du côté de Dortmund, ce sera la fin de l'aventure. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura des belles émotions à la fin de ce match, en tout cas je l'espère. Mais nous assisterons au dernier match de deux légendes de leur club. Ils seront pas forcément les seuls d'ailleurs, hein, parce que du côté du Real notamment, on a un Luka Modric qui à l'heure actuelle n'a pas encore prolongé, c'est aussi le cas de Lucas Vazquez, même si eux deux, une prolongation est plutôt dans les tuyaux. Du côté de Nacho, pour le coup, on est plutôt, la tendance est plutôt à un départ, donc ce sera probablement son dernier match à lui aussi. C'est pas confirmé, hein, toutes ces choses-là, mais voilà, les tendances sont ce qu'elles sont. Donc on verra ce qu'il en sera de ce côté-là, mais c'est sûr du côté de Toni Kroos et de Marco Reus, alors... profitons-en. On a l'habitude de voir parfois des finales décevantes, tant l'enjeu est immense pour les acteurs sur le terrain, et au vu de la philosophie des deux équipes, on pourrait ne pas être rassuré, mais je suis en train de me dire, en train de chercher des points positifs, est-ce qu'au final c'est pas ça qui nous apporterait ce brin de folie pour nous offrir une finale mémorable? Je l'espère, j'ai beaucoup d'attentes pour cette finale et j'ai vraiment très hâte de la suivre. J'en profite pour vous signaler que je serai en live sur Twitch pour cette finale, on va la vivre tous ensemble avec les habitués du live, donc si jamais vous voulez vous joindre à nous, bah, ce sera avec grand plaisir, vous aurez un lien en description, n'hésitez pas à aller follow la chaîne, et à partir de 20h, 20h30, je sais pas encore, probablement 20h, je serai en live et on va vivre le match tous ensemble, donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. Sur ce, je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère par-dessus tout que cette finale nous marquera dans le bon sens du terme, forcément. Un brin de folie, une lucarne de Toni Kroos, un slalom de Sancho qui viendra offrir un but à Marco Reus. Soyons fous, rêvons. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, me donner votre avis, j'ai un truc dans l'œil, votre avis sur cette finale, pourquoi pas votre prédit, je sais pas, voilà, n'hésitez pas, et puis bien sûr, abonnez-vous si le contenu en général vous plaît, vous pouvez aller voir les autres vidéos qui sont disponibles, etc. etc. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!